Salut, tu fais à la fin, on se retrouve pour un nouveau shorts aujourd'hui consacré à la première case du calendrier de l'Avent, Lego Minecraft 2025, premier du nom. En effet, première fois qu'on a Minecraft en tant que calendrier de l'Avent. Et donc on va tout de suite regarder qu'est-ce qu'on a en ce premier jour de décembre. Et ça commence très bien en effet puisque nous avons deux choses dont on va parler aujourd'hui, si j'y arrive en tout cas, avec donc deux petites constructions pour commencer. Tout d'abord, une fiole exclusive d'Alex, ici avec un pull de Noël Creeper, ce que je trouve d'ailleurs plutôt sympa et qui est évidemment exclusif à ce calendrier. On retrouve également une petite construction de cadeaux. En termes d'accessoires, elle aura une pièce de graines tampographiée. Alors, je crois que c'est pas du tout exclusif, néanmoins plutôt cool à retrouver ici. Pour ma part, je n'en avais pas, donc plutôt cool. Et également un stick. En termes de pièces sup, car oui, il y a des pièces sup, on va avoir pas mal de choses. Une fleur bleue, un stick, mais surtout deux pièces de graines tampographiées en pièces sup, ce qui vous en fait 3 du coup en tout. Franchement, c'est une bonne case pour ce premier jour. Hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir pour le deuxième. Salut, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la deuxième case du calendrier de l'Avent, Lego Minecraft édition 2025. C'est parti, qu'est-ce qu'on a en ce deuxième jour de décembre? Notre première petite construction. Décidément, les cases ont l'air d'être assez petites, puisque nous allons avoir donc une petite construction juste ici, représentant un arbre avec donc deux bûches de bois et deux blocs de feuillage, qui ira très bien avec cette petite hache que nous avons également eue, afin de pouvoir retirer les bûches. Voilà, ça c'est plutôt sympa, et c'est le genre de construction qu'on aimerait bien voir. Hâte de voir pour le coup, ça commence très bien pour ce nouveau calendrier, à voir ce qu'on aura pour le jour 3. Salut, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la troisième case du calendrier de l'Avent, Lego Minecraft édition 2025. C'est parti, Qu'est-ce qu'on a pour ce troisième jour de décembre? Nous avons visiblement un petit bloc, mais également une petite torche, ainsi qu'un outil supplémentaire. En effet, on va avoir une pelle en bois, ce qui est assez rare pour le noter, c'est seulement dans les bateaux généralement. Une torche, c'est assez classique, une table de craft également. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ce calendrier de l'Avent, c'est que ça reprend des éléments qu'on pourra avoir dans les sets. Effectivement, ici, une table de craft, c'est assez classique. Mais si vous commencez Lego Minecraft avec ce calendrier, vous partez déjà avec pas mal de choses que vous n'aurez pas eu dans tous les sets. Donc franchement, c'est plutôt sympa. J'ai hâte, encore une fois, de voir qu'est-ce que ce calendrier de l'Avent nous réserve pour sa première adaptation. En tout cas, ici, une bonne case, je trouve, assez remplie. Et tu c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la quatrième case du calendrier de l'Avent, Lego Minecraft édition 2025. C'est parti, Qu'est-ce qu'on a en ce quatrième jour? Et bien là encore, comme à son habitude chez Lego Minecraft, on va avoir une petite construction ornée d'une mini-figurine, ici du Creeper, tout ce qu'il y a de plus classique, qu'on retrouve dans beaucoup de références maintenant, mais avec un petit décor enneigé. Il me semble que c'est des baies sucrées juste à côté. Voilà, une petite construction, une case bien remplie. Pour le coup, c'est plutôt sympa. Et avec les pièces sup, on a tout ça. Donc voilà, une petite pousse, une fleur ainsi qu'un stud rouge troué. Voilà. En termes de pièces sup, c'est pas le meilleur, mais la surprise en elle-même reste plutôt sympa. Ça y est, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la cinquième case du calendrier de l'Avent, Lego Minecraft édition 2025. C'est parti, Qu'est-ce qu'on a en ce cinquième jour de décembre? Nous avons donc juste ici un mini biome de type enneigé qui fait très Noël en effet, avec une petite figurine de Steve juste ici, qui visiblement porte non pas sa tenue de base de Minecraft, mais bel et bien un pull de Noël comme le démontre cette petite plate 1 par 1 en Earth Green. En tout cas, un petit décor qui marche assez bien. À noter que dans les pièces sup, vous avez également de quoi faire un deuxième Steve, notamment avec cette petite plate du coup topographiée, les cheveux, ainsi que du coup cette plate juste ici. Voilà, pour en faire un deuxième. Vous trouvez également quelques petites pièces du décor. Mais voilà, vous pouvez faire du coup un deuxième Steve. Et même au-delà de ça, si comme moi vous avez l'établi, mais que vous n'avez pas le Steve ou que vous n'avez pas l'établi, vous pouvez faire le petit Steve comme ceci avec simplement une plate en Dark Azure. Voilà, ça doit être facilement trouvable, je pense. Donc, vous avez votre Steve normal grâce à ce calendrier. Encore une fois, une assez bonne surprise. Ça y est, c'est la fin. On se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la sixième case du calendrier de l'Avent, Lego Minecraft édition 2025. C'est parti, Qu'est-ce qu'on a en ce sixième jour de décembre? Ce sera
une sorte de mini-figurine avec juste ici le golem de neige qui a droit à une nouvelle version sans lanceur de stud qui je trouve est bien meilleur, hein. Ça fait moins brouillon, les bras sont moins gros, ici ils sont plus fins, ce qui je trouve ressemble un peu plus, même si on perd la fonctionnalité de lancer des boules de neige. Sinon, si c'est juste pour l'exposition, ça marche quand même un peu mieux je trouve. Franchement, j'aime beaucoup et ce sera mon premier. En termes de pièces sup, simplement une petite tile 1 par 1 blanche qu'on avait même déjà eu par le passé en pièces sup. Donc voilà, rien de nouveau là-dessus. En tout cas, toujours et encore une bonne surprise avec ce calendrier. C'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short. Aujourd'hui consacré à la 7ème case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. C'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on a en ce 7e jour de décembre? Nous allons avoir une petite construction, hein, un golem du coup à construire. On reconnaît le personnage, mais je dois avouer que c'est ma première déception de ce calendrier. Ça va pas trop avec les autres échelles, hein, c'est plutôt un jouet Minecraft, mais ça n'a pas grand chose à voir. Les échelles sont pas respectées en passant par les figurines ou même les mini-modèles ici là-bas. Donc ouais, je sais pas trop, j'aurais bien troqué ça contre un autre petit modèle comme celui-ci. Bon, dommage un petit peu. En ce qui concerne les pièces sup, pareil, rien de fou. Tile et plate 1 par 1. Donc voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent en ce 7e jour. Salut, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 8e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. C'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on a en ce 8e jour de décembre? Nous avons plusieurs choses à voir. Tout d'abord, un petit chat tricolore, et en tant que propriétaire dans la vraie vie, hein, d'un chat tricolore, me voilà comblé parce que je n'en avais toujours pas. Donc franchement très très cool d'en avoir aujourd'hui. Je ne savais pas du tout qu'il y en avait un, donc moi je suis très content. Un petit peu différent je crois de la précédente version, hein. Moule de tête plutôt bien fait je trouve, avec les yeux de différentes couleurs, ça c'est plutôt cool, et avec une canne à pêche avec un poisson à côté évidemment pour aller avec une mini figurine. Voilà, plutôt cool addition je trouve. C'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 9e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. C'est parti, on va ouvrir ça. Qu'est-ce qu'on a en ce 9e jour de décembre? Et bien comme la première case, on va avoir deux choses à regarder aujourd'hui. Tout d'abord, une mini-figurine ainsi qu'un bloc. Tout d'abord, le bloc, ça va être bien, une table d'enchantement, suffisamment rare pour le noter, avec deux briques tempographiées, ainsi qu'une tile tempographiée avec le livre. Franchement, super addition également. Pour pas si cher que ça, là encore 35 €, vous avez donc une table d'enchantement qui n'est pas des plus faciles à obtenir. Et également donc la firme de Steve juste ici, avec un pull de Noël exclusif. La nouvelle version évidemment avec la couleur Nougat, qui est donc nouveau de cette année si je ne dis pas de bêtises. Une pioche en diamant, ainsi qu'une perle de Land. Si on regarde les détails à l'arrière, voilà, c'est un peu de neige qui tombe, mais c'est franchement de très très beaux détails, qui ira très bien donc avec Alex juste ici. En tout cas, une très très bonne mini figurine. Sans doute le meilleur pour le coup, ce calendrier. J'avoue qu'il fait partie de mes préférés pour l'instant. Et c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 10e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. C'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on a en ce 10e jour? Manifestement, on va avoir une petite construction, même plutôt deux en effet, avec donc juste ici un petit lit rouge, voilà, plutôt sympathique, assez classique, ainsi qu'un tonneau avec une épée en netherite à l'intérieur. Je trouve, là encore, qu'on a déjà deux constructions par case, ce qui est quand même assez rare pour le noter dans un calendrier de l'Avent, et également que ce sont des choses assez classiques qu'on peut retrouver dans les sets. Pour moi, ce calendrier, c'est vraiment un starter pack parfait pour Minecraft. C'est pas des trucs exclusifs dont tout le monde se fiche, comme le Star Wars par exemple, où on va avoir des mini vaisseaux, mais on va vraiment avoir des blocs de Minecraft, et ça, je trouve ça plutôt sympa. Pour le coup, le lit, c'est effectivement assez classique, mais on ne l'a pas non plus à chaque set. Même pour le tonneau, bon, c'est pas une pièce exclue Minecraft, mais quand même, en tout cas, c'est une surprise plutôt sympa, je trouve. C'est la fin, on se retrouve pour un nouveau shorts aujourd'hui consacré à la 11e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. Alors c'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on a en ce 11e jour? Eh bien, c'est le retour des mini-mondes, qui étaient donc les premiers sets qu'on a eu dans la gamme Minecraft, avec ici un village des neiges, accompagné d'une petite citrouille et d'une traînée de terre bâchée. En tout cas, une petite construction qu'on reconnaît très bien, qui ira d'ailleurs très très bien, comme dit, avec le petite construction
du dernier jour. Par contre, j'aurais préféré pour le coup avoir un petit Alex, comme on a eu un petit Steve, ça aurait pu être sympa, un peu dommage. Mais bon, c'est pas très grave, puisqu'en pièce sup, on aura donc des pièces sup pour faire une deuxième citrouille. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa, c'est qu'une plate et une tile, mais c'est toujours ça de prix. Et voilà pour ce 11e jour. Et tu faut le savoir, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 12e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. C'est parti, qu'est-ce qu'on a en ce 12e jour? Eh bien, ça sera une petite mini-figurine, toujours accompagnée de sa petite construction, avec ici un sol d'eau du coup, avec un petit bloc de glace sur le dessus, mais surtout un zombie noyé accompagné de son trident. Voilà, rien d'excitant, c'est assez classique, on l'a eu beaucoup de fois dans le magazine, mais comme dit, vu que c'est un starter pack Minecraft, l'avoir ici c'est assez logique, et ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de plate transparente. Donc voilà, une bonne surprise encore avec ce calendrier de l'Avent. Décidément, je crois que le golem, ce sera vraiment le pire. Salut Savant, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 13e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. Alors c'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on a en ce 13e jour de décembre? Eh bien nous avons une construction du même acabit que le golem qui est là-bas au fond. Ici il s'agira évidemment d'un Warden. Alors la construction est similaire à celle du golem, on reconnaît le personnage. Ce que j'aime beaucoup c'est le petit détail de la tile, histoire de faire un torse un peu plus bombé. Ça j'aime beaucoup. Également travail sur les bras avec 3 types de tailles différents, du turquoise, du earth blue ainsi que du tan qui marche assez bien, de même que la brique en rail tout simplement pour faire les jambes. Donc voilà, c'est une construction qui je pense tout le monde aurait pu s'en passer, hein, très clairement. On aurait pu avoir d'autres blocs, mais bon, pourquoi pas, ça fait un peu de changement. En ce qui concerne les pièces sup, seulement toutes les tiles ainsi qu'une pente ici qui était utilisée pour faire ses cornes. Donc voilà, rien de fou aujourd'hui. Salut Tifol, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 14e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. Alors c'est parti, et aujourd'hui c'est plutôt pas mal, hein. On va avoir le retour donc des blocs, et j'ai bien dit des blocs, puisqu'on va avoir 2 blocs aujourd'hui à regarder. Tout d'abord, on va avoir ici donc un bloc de bibliothèque qui va être détaillé sur tous les côtés, qui ira évidemment de pair avec la table d'enchantement qui est là-bas. Donc voilà, avec une petite torche sur le dessus, ça ira très bien à côté. Et juste ici, on a donc un pupitre, juste ici, qui donc utilise la même pièce de tile livre que sur la table d'enchantement. Et je trouve que ça marche assez bien. Et également, c'est sur le même thème. Donc ça ira très très bien à côté. Encore une fois, une bonne case pour ce calendrier de l'Avent Minecraft. En ce qui concerne les pièces sup, pas mal de plates un par un, en blanc, en noir, en rouge, en vert, en transparent, mais également une pièce qui était sortie dans la série de figurines d'ici, ici en déclinaison Nougat. Et il faut le savoir, à la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 15e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. Alors c'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on a en ce 15e jour? Eh bien, nous allons avoir un animal aujourd'hui. Effectivement, nous allons avoir un ourson des neiges. Pour le coup, voilà, un petit animal que je n'avais encore jamais eu. C'est la première fois que je vois le moule de tête et je trouve qu'il marche assez bien. Topographie assez sobre, mais moule assez grand quand même. Le reste du corps est fait en plate ou en brique pour les jambes. Donc voilà, rien de plus à dire, pas de pièces sup. Mais bon, c'est une première pour moi, donc c'est validé. Ça a été vol, c'est la fin. On se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 16e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. Alors c'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on a en ce 16e jour de décembre? Eh bien figurez-vous que nous allons continuer cette collection, si j'arrive en tout cas, des mini-mondes juste ici, avec donc un portail du Nether accompagné de son zombie miniature. En tout cas, je trouve ça plutôt cool, hein, parce que zombie miniature, bon, est apparu donc dans l'établi, évidemment, tout comme Steve, tout là-bas, mais surtout, eh bien, il était exclusif, donc le trouver dans le calendrier, c'est déjà pas mal, je trouve. Et l'idée d'y incorporer un portail du Nether avec une brique 1 par 1 violette transparente pailletée, bah, je trouve ça génial en fait. C'est super bien pensé
Et ouais, je dois dire que c'est mon préféré des 3 qu'on a pour l'instant. Je sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, ouais, clairement mon préféré. En termes de pièces sup, on va avoir une tile qui était utilisée pour faire de la lave et le zombie carrément en dupliqué. Donc voilà, vous pouvez avoir 2 zombies et même vous pouvez avoir cette petite plate là qui va pouvoir être utile si vous voulez un Steve complet. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. En tout cas, ouais, mon préféré des 3 pour le coup. Cette fois, ça fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 17e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. Alors c'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on a en ce 17e jour de décembre? Si j'y arrive, bien sûr, faudrait pas que vous voyez ma main pendant 3 minutes. Alors, nous avons donc une mini figurine, mais elle ne vient pas toute seule, étant donné qu'elle vient accompagnée de son tonneau rempli de boules de neige, accompagné d'une pièce en plus pour représenter cette fameuse boule de neige. Sinon, la figurine en elle-même est évidemment donc un squelette des neiges qui n'a pas le retour de sa cape, hein. C'est un petit peu dommage, ça fait quelques années maintenant qu'on a le retour de ce squelette, mais qu'on n'a pas la pièce de tissu qui va avec, ce que je trouve d'ailleurs un peu dommage. Sinon, on a quand même une pièce d'armure ici en diamant, ainsi qu'un arc. Mais bon, c'est quand même assez classique, mais pour un thème hivernal pour Minecraft, c'était évidemment obligatoire. Cette fois, c'est la fin. On se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 18e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. Alors c'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on a en ce 18e jour de décembre? Eh bien, ce sera encore une fois le retour des mini-mondes juste ici, avec un village enneigé accompagné de son bloc de glace ainsi que d'une petite pousse, et donc forcément une maison de villageois avec le toit enneigé tout simplement. Rien de spécifique à dire, je dirais pas que c'est le pire des 3, c'est une bonne continuité de celle qu'on a à tout là-bas, donc voilà, c'est assez classique. En tout cas, en termes de pièces sup, c'est pareil, hein, il n'y a rien de bien fou. On va avoir de quoi refaire un bloc de glace ou encore de quoi refaire une pousse et également une petite tile pour le haut du toit. Voilà, rien de spécifique aujourd'hui, mais une bonne continuité de cette collection. Cette fois, c'est la fin. On se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 19e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. Alors c'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on a en ce 19e jour? Eh bien, en ce 19e jour, nous sommes gâtés parce qu'on n'a pas un, mais 2 animaux aujourd'hui. En effet, donc ce sont des moutons qui arborent une même construction, sauf que les couleurs changent. En effet, le premier ici est en vert et le second est en rouge. Je dois avouer que j'ai pas du tout fait mes recherches quant à si l'un ou l'autre, voire les deux, sont une nouveauté. En tout cas, je pense que si ce n'est pas le cas, ils sont pas très communs. En effet, si ces couleurs ont été choisies, c'est parce qu'elles représentent les couleurs des coffres de Noël dans Minecraft. Et donc voilà, là encore, ça colle avec le thème hivernal. Donc c'est plutôt logique. Par contre, je comprends pas le choix de Lego de les mettre à 2. Voilà, moi j'aurais choisi de les mettre un dans chaque case. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu plus de pièces aussi. Donc non, franchement, c'est une très bonne case aujourd'hui. Cette fois, c'est la fin. On se retrouve pour nos shorts aujourd'hui consacrés à la 20e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. Plus que 5 jours avant Noël. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va tout de suite ouvrir ça si j'y arrive. Et donc si on ouvre ça, vous pouvez déjà le voir, on va avoir une mini figurine aujourd'hui. Figurine de zombie accompagnée de son plastron en diamant et d'une hache enchantée. C'est pas ça, on va s'en préoccuper. C'est bien évidemment de ce minerai de diamant qui vient en plus. Donc la figurine est assez classique finalement. Donc le minerai juste ici n'est pas un minerai classique, c'est un minerai donc des profondeurs, un deep slate. Donc voilà, c'est assez rare pour le noter, j'en avais pas vu avant parce que la couleur est différente, hein. Normalement c'est censé être en gris clair, là c'est du gris foncé, c'est pour ça que c'est censé être plus profond. En termes de pièces sup, on va donc avoir une plate 1 par 1 gris foncé ainsi qu'un petit stud pour les diamants. Donc voilà, assez classique finalement, mais une case qui marche bien je trouve. Cette fois, c'est la fin. On se retrouve pour un nouveau shorts aujourd'hui consacré à la 21e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. Voilà, plus que 4 jours avant Noël. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? On a une construction
qui a les ambitions d'un mini-monde, mais qui n'en est pas un en effet. Alors il nous fallait bien un sapin, hein, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, ça utilise la même base qu'un mini-monde, sauf que c'est pas tilé ici, alors que là-bas ça l'était. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage que là ils aient fait l'effort et pas ici, même si techniquement ça n'en est pas un, ça en occupe la place. Et je trouve ça un petit peu dommage, même si je comprends qu'ils aient voulu faire un chunk entier ici. Mais voilà, voilà. Bon. Du coup, oui, ça devient le moins bon des 5, même si techniquement, il n'en fait pas partie. Mais comme dit, il a les ambitions. Donc voilà, un peu dommage. En termes de pièces sup, on va avoir toutes les petites pièces, donc une plate, des studs, voilà. Rien de bien fou aujourd'hui, encore une fois. Voilà, on a vraiment une trilogie, on va dire, de cases pas folles entre les golems, Warden, ainsi que du coup le sapin ici maintenant. Voilà, une trinité de mauvaises cases pour un total donc, de 21 bonnes cases. Donc voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. Hitfall, c'est la fin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, shorts dédié à la 22e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft, 3 jours avant Noël. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Petite construction assez intéressante, je trouve. Plutôt 2 petites constructions. Tout d'abord, un petit feu de camp juste ici, assez classique, qui va nous permettre d'avoir en pièces sup 2 pièces de flammes différents. Voilà, rien de plus à dire là-dessus, c'est assez classique. En ce qui concerne la deuxième construction, il va s'agir d'une chaise qui en réalité utilise une technique de construction assez classique chez les joueurs. En effet, utiliser un escalier suivi de petits panneaux sur les côtés pour faire les rambardes. Je dois dire que ça marche plutôt pas mal, hein. On a vraiment dit une chaise pour le coup. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa, l'ensemble est plutôt cool. Donc voilà, assez classique, mais qui fait le taf. Ça y est, c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau short aujourd'hui consacré à la 23e case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. On est donc sur l'avant-dernière case. C'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on a pour ce 23e jour de décembre? Nous allons donc avoir une dernière construction juste ici, qui est donc une table accompagnée du gâteau et d'une bougie, une base 4x4, même si techniquement c'est 2 plates 2x4, il faut bien rajouter des pièces. En tout cas, ouais, bon, c'est classique, on va dire. Le gâteau, c'est pas la pièce la plus compliquée à avoir, elle était disponible dans un polybag qui était lui-même disponible dans un magazine. Donc voilà, rien de nouveau vraiment là-dessus. Bon, voilà. C'est sobre, c'est classique. Mais bon, on attend évidemment la toute dernière case qui sera sans doute la plus intéressante. En termes de pièces sup, seulement une petite flamme. Donc voilà, rien de ouf aujourd'hui. C'est First Half, on se retrouve pour un nouveau shorts aujourd'hui. Dernière case du calendrier de l'Avent Lego Minecraft édition 2025. 24e jour, jour avant le 25 décembre qui est le jour de Noël. Qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, c'est évidemment la figurine de Noël, le Père Noël, si j'y arrive bien sûr. Et manifestement, vous allez voir ma main pendant très longtemps, puisqu'elle a l'air d'être bloquée tout simplement. Non, c'est bon, elle y sort. Sauf qu'on n'a pas que cette mini-figurine. En effet, on a une construction ainsi qu'un accessoire. Donc tout d'abord, la mini-figurine en elle-même. Et donc une petite sorcière juste ici aux couleurs de Noël, avec donc tout qui est inédit et exclusif, mis à part évidemment les jambes. En tout cas, une magnifique topographie, que ce soit sur la tête ou encore le torse, qui pourrait également très bien marcher pour un villageois de Noël. Je pense que ça donnera lieu à quelques customs. En termes de construction, on va avoir un four avec des cookies et donc un verre de lait qui fera évidemment référence au verre de lait et les cookies tout chauds qui attendent le Père Noël du soir du 24 au matin du 25. C'est évident. En termes de pièces sup, on va avoir donc une anse juste ici, un petit stud pour le lait et une petite tile topographiée pour les cookies. Donc voilà, en termes de pièces sup, c'est également assez classique. Et donc, si on regarde toutes les pièces sup, voilà le tas que ça fait. C'est quand même pas mal. Et voilà pour la totalité de ce calendrier de l'Avent. Beaucoup de surprises. Évidemment, je pense que, on va dire, les moins bonnes
sont le golem, le warden ainsi que le petit sapin qu'il y a là-bas. Sinon le reste c'est franchement très bon et je pense qu'on est vraiment en face du meilleur calendrier de l'Avent Lego jamais produit. Donc voilà, franchement un super calendrier. Et voilà, tout simplement. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, bien évidemment. Et voilà, du coup, c'est M. Raplu qui vous dit bye bye.